Alors maintenant, passons au troisième astuce qui est quand même, alors moi j'appelle cette astuce, c'est l'astuce fatale pour vraiment vous permettre de mener à bien votre interaction, c'est-à-dire et de maîtriser correctement et l'examinateur et surtout votre examen. Pardon. Alors, pour cette troisième astuce clé que je vais vous donner, moi j'appelle cette astuce les indices de sens. Alors, je vais correctement expliquer ce que voudrait dire justement ce tout nouveau concept. Alors, comme vous le savez, au courant ou au cours de la deuxième tâche de l'expression orale de TCF Canada, c'est-à-dire au cours de votre dialogue, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, toute la tâche et tout l'examen d'ailleurs va être enregistré. Durant cette deuxième tâche, là, je vous dis qu'il faut vraiment et qu'il faut absolument que vous profitiez. Pourquoi? Parce que l'examen est enregistré, certes, mais pour cette deuxième tâche, c'est la seule tâche où l'examinateur a le droit carrément de parler avec vous, d'échanger avec vous, de vous donner ses idées et donc de parler directement et clairement avec vous. Parce que dans la première tâche, je vais l'expliquer d'ailleurs dans les autres vidéos, alors dans la première tâche, il ne va pas parler avec vous, et dans la troisième tâche, son implication doit être quand même minimaliste, c'est-à-dire il va parler, mais quand même pas trop. Mais dans la deuxième tâche, il est obligé de vous parler parce que, naturellement, il est obligé de vous répondre. Et c'est là, chers candidats et chères candidates, qu'on va profiter de l'occasion. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue. Donc l'examinateur va vous donner des réponses, va vous donner des éléments de réponse. Et entendez bien, ces réponses de l'examinateur, moi, je les appelle des indices de sens. Alors, au lieu de aller directement vous casser la tête à préparer à l'avance des questions que peut-être ne vont pas être posées. Parce que lorsqu'on parle, mes chers amis, l'oral, il est inquantifiable. C'est-à-dire on ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va dire ou ce qu'on a envie de dire ou ce que, par exemple, on n'a pas envie de dire. Donc, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Et même si on le prévoit, cela nécessiterait une très, très grande concentration à la fois physique et mentale. Et on n'a pas le temps, comme vous le savez, le jour de l'examen, on n'a pas le temps de se concentrer deux fois. D'accord? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout miser justement sur cette idée d'indice de sens. Alors, au lieu de préparer à l'avance mes questions, au lieu d'écrire des questions qui font 2 mètres de long et que je ne vais peut-être pas avoir l'occasion de les poser, parce que, par exemple, si votre examinateur, au cours de la discussion, vous dise demain, je vais partir à 10 heures, eh bien, si vous avez écrit la question à quelle heure vous allez partir, eh bien, ce n'est plus la peine de la poser, mes chers amis, parce que l'examinateur vient quand même de répondre et vient quand même de vous donner des réponses ou une réponse. Donc, ce n'est plus la peine de poser votre question. Du coup, votre question, si vous la posez quand même, elle va être considérée comme étant stérile, comme étant vraiment inutile, parce que l'examinateur va juger que vous n'avez pas compris et que vous avez tout de même posé votre question.